Mesdames et messieurs, bonjour encore. Monsieur Oligui, vous avez un handicap. Vous avez un grand handicap, c'est le treillis. C'est le treillis qui est l'handicap de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est ça qui fait que monsieur Oligui ne pourra pas rapidement franchir le pas en matière politique. Et là, franchement, ce n'est pas de la stratégie, c'est visuel. Vous savez, la stratégie, c'est une science exacte. C'est une science de persuasion. C'est une science de foi. C'est une science qui permet à deux lettres de l'alphabet comme A et B de pouvoir travailler ensemble ou de ne pas pouvoir travailler ensemble. À l'intérieur de ces deux éléments, parce que là, on va parler sur le plan mathématique, c'est-à-dire que on construit une cabane et on estime qu'on peut mettre deux éléments de l'alphabet au même endroit ou soit on doit les dissocier. C'est ça justement la problématique. Et là, monsieur Oligui, au jour d'aujourd'hui, dans sa problématique, dans son handicap, c'est qu'il a le treillis. En même temps, il veut devenir homme politique. En même temps, il veut diriger un pays. Mais en même temps, il ne peut pas se défaire de son handicap qui est sa tenue militaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des éléments, des choses qui changent. Monsieur Oligui, il y a eu une conférence qui a permis, le président Macron a réuni tous les chefs d'État africains. Vous n'y étiez pas parce que vous n'êtes pas encore et vous êtes en transition. Et dans votre transition, on se pose la question de savoir est-ce que votre transition ne va pas durer éternellement? Est-ce que vous n'allez pas demander un échéancier encore? C'est là où vous êtes un peu embêté, monsieur Oligui, parce qu'on vous voit dans des cérémonies où vous vous mettez en tenue en veste, vous vous mettez en cravate veste. Je vous ai vu par exemple en Guinée équatoriale où je vous ai vu en civil, carrément. Vous étiez en veste, costume costume bleu de nuit. Hein, qui vous allait très bien, en tous les cas, ça je vous fais ce compliment. Et j'ai vu que la première dame, Ali Bamba, était très bien maquillée. Ça veut dire que l'auto-chopper a rattrapé les erreurs qu'elle avait commises la dernière fois. Et de grâce, quand la première dame met par exemple un tailleur Chanel de couleur teintée avec intérieur verdoyant et blanc, il faudrait des petites chaussures blanches ou crème pour aller avec son tailleur. Madame l'auto-chopper. Monsieur Oligui a suffisamment de moyens comme ça. C'est pas la peine de nous faire la mascarade du style, oui, je ne veux pas que les gens pensent que oui, tu vas maintenant chez les grands couturiers, qu'on est en train de claquer l'argent. C'est même pas la question. La question, c'est que tout doit être harmonisé, tout doit être coordonné, monsieur Oligui. La stratégie est une science, voyez-vous. Ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, honnêtement, là, je viens encore parler aujourd'hui pour dire que monsieur Oligui ne peut pas se défaire de son treillis comme ça facilement. C'est non seulement pour lui au jour d'aujourd'hui qu'il est maintenant président de la transition comme un handicap, et il se pose la question de la manière dont il va pouvoir juguler tout cela, jongler avec, ou marcher avec, ou se défaire de ce costume de militaire. Donc là, je reviens encore pour vous parler, parce que de toute façon, vous allez dire que peut-être j'en mets trop, mais il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez quand il s'agit de notre pays. Notre pays a souffert de délestage. Notre pays a souffert d'abandon. Notre pays a souffert de captivité. Notre pays a souffert de du manque d'indépendance. Parce qu'on n'est pas réellement indépendant ni libre. Parce qu'on doit toujours aller demander les conseils aux uns et aux autres. C'est maintenant qu'on doit affirmer. C'est pour ça que j'ai du mal à situer M. Oligui. Dans cette politique, dans cette destinée que nous sommes en train de faire aujourd'hui, voici que je suis en train de dire à M. Oligui que ce que j'ai sorti dans ma première vidéo, qui est la planification stratégique, ça va s'appliquer. Parce que vous avez un handicap, c'est la tenue militaire. Votre tenue militaire est un handicap. Et je crois que dans la région aussi, ça crée quelque chose. Mais si vous n'étiez pas venu avec ce côté militaire, je pense que les choses auraient changé. Même si demain, vous fassiez, même si demain, vous preniez une autre tenue de caméléon, mais ça va rien changer pour autant. On va toujours rester dans le même concept justement de la tenue militaire. Donc à ce jour, monsieur Oligui, vous avez un sérieux handicap, c'est la tenue militaire. Donc voilà, je tenais à vous dire cela encore les Gabonais. Prenez tout ce que je vous dis là parce que vous savez, il y a des gens pour qui j'ai donné des conseils de stratégie qui sont arrivés au bout. Et quant à cette histoire
Les Américains n'étaient pas prêts quant à cette histoire de Kamala Harris. Je m'exprime un peu dessus parce que moi, j'ai joué un rôle aussi par rapport à tout ça. J'avais donné des pronostics de stratégie, justement. Mais vous savez, les Américains n'étaient pas encore prêts à élire une femme. Les Américains avaient besoin d'un homme pour vouloir faire passer leurs idées. C'est pas que Kamala Harris n'allait pas être une bonne présidente. Bien au contraire. Elle était déjà préparée, elle était prête à porter le manteau. Elle avait déjà le manteau. Elle était prête justement à aller jusqu'au bout. Et je sais qu'un de ces jours, d'ici quelques années, on ne sait pas comment la mandature de Trump va se terminer ou va se finir, où il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra s'asseoir. Mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que le destin de Kamala Harris n'a pas fini de s'écrire dans le temps, n'a pas fini de s'inscrire dans sa destinée. Et croyez-moi que je n'ai pas perdu en vue de la voir un jour une grande dame de ce bas monde. Soyez bénis les Gabonais, commencez à réfléchir de votre destin, pensez à votre destin, n'attendez pas que ce soit les autres qui dessinent pour vous, mais pensez au fait qu'on peut vous apporter aussi des choses pour construire notre pays parce que ce pays nous appartient aussi. Voilà, je parlais de l'handicap.